Bonjour. À l'image de notre évolution, l'accélération des inventions ainsi que l'adoption de nouvelles technologies est depuis un certain temps fulgurante. Les clients qui, en 2003, ont fait confiance en la vision d'Aruba avaient probablement une vague idée de ce que serait la révolution numérique qui nous submerge aujourd'hui. La vision d'Aruba en 2003, c'était que puisque les utilisateurs bougent, les réseaux doivent les suivre. Alors sans rentrer dans des détails techniques, l'omniprésence d'un pare-feu dans les solutions proposées sans fil d'Aruba, à l'époque, allait permettre la prise en compte d'un environnement numérique de travail qui aujourd'hui est constitué en fait d'une multitude de paramètres à la fois humains, matériels, mais aussi dématérialisés. À ce moment-là, on arrivait quasiment à mieux sécuriser une architecture sans fil que la plupart des solutions filaires. Ce qui a en partie motivé l'intégration d'Aruba au sein de HPE, c'est aussi l'idée que la mobilité n'est pas uniquement une affaire de réseau sans fil, mais doit être prise en compte sur l'ensemble du réseau, d'une part filaire, Wi-Fi sans fil, distant, déporté, remote, et au plus près de l'utilisateur ou de la chose qui se connecte à ce réseau d'une part, avec une reconnaissance dynamique et sécurisée de tout ce qui se connecte, ainsi qu'une approche des architectures davantage orientée usage et application plutôt que caractéristiques techniques. Toute révolution technologique majeure passe par trois étapes, ridicules, dangereuses, évidentes. Quand Aruba a mis sur le marché des contrôleurs de mobilité, qui plus est avec un pare-feu intégré, l'idée a semblé ridicule à certains. Maintenant, l'idée d'un mécanisme intelligent au plus près de la connexion semble évidente. En revanche, si on réfléchit aux impacts de l'Internet of Everything, on peut raisonnablement penser que dans cette appréciation, nous en sommes à la phase dangereuse. Pour adresser tous ces enjeux, Aruba travaille sur plusieurs axes. Je vous propose d'en évoquer quelques-uns. L'ouverture, la simplification et la sécurisation de ces nouvelles architectures. Cette accélération que nous venons d'évoquer va forcément de pair avec la notion d'ouverture. En effet, on ne peut pas tout faire tout seul. L'union fait la force, comme on dit, et quelle que soit l'avance technologique qu'une société comme HPE peut avoir, il y aura toujours une nouvelle technologie à laquelle nous n'avions pas forcément pensé, car pas dans le cœur de métier ou pas encore prête. De plus, il se trouve que nos clients ont souvent un existant qu'ils aimeraient valoriser, que ce soit au niveau des architectures, de la gestion de flotte, de la sécurisation, de l'administration, que sais-je encore. L'ensemble du portfolio Aruba, que ce soit en termes d'architecture, d'administration, de sécurisation ou de mise en place de services orientés usage et utilisateurs finaux, bénéficie de la faculté d'être programmable, comme par exemple le nouvel OS Aruba, AOS CX, mais aussi de fournir des API qui permettent de piloter d'autres équipements ou de récupérer des informations pour enrichir la gestion de cette mobilité. L'ouverture nous permet également d'identifier des budgets dans des entreprises qui n'ont a priori pas choisi HPE dès le début. Également, plutôt que d'adapter au day-to-day des fonctionnalités au cas par cas, comme font certains de nos concurrents, au risque de devenir ingérable sur le long terme, en termes de mise à jour, etc., eh bien, on préfère s'orienter vers une posture de compatibilité totale avec l'existant client. Cette ouverture nous permet également de faire face à des problèmes ou des besoins non encore identifiés, en permettant l'interaction avec des technologies qu'on n'a pas encore imaginées, par exemple. Alors, quelques exemples d'interopérabilité. La plateforme d'administration de mobilité HPE Airwave a été choisie par des clients importants qui n'ont aucune borne Aruba. Notre solution de sécurisation ClearPass, que je vais évoquer dans les minutes suivantes, supporte en standard l'interopérabilité démontrée avec plus d'une centaine de constructeurs différents. Par ailleurs, notre plateforme orientée usage Meridian fonctionne parfaitement dans un environnement hétérogène au niveau du réseau existant. La nouvelle génération de commutateurs de cœur de réseau CRE 8000 est capable de déclencher des mécanismes de sécurisation avancés, d'analyser, de lancer des analyses ou de générer des modifications de configuration sur d'autres matériels en fonction d'événements inhabituels. De la même manière que l'on change 4 pneus en moins de 5 secondes sur un circuit de Formule 1, on doit être maintenant capable de reconfigurer des politiques de qualité de service, de sécurité ou d'accès applicatif pour tout ou partie des utilisateurs sur l'ensemble d'un réseau sans avoir à le reconfigurer justement. On doit aussi être capable de mettre en place un réseau de classe entreprise
de quelques bornes et switches en démarrage, sans faire de compromis en termes de fonctionnalité, tout en permettant une évolution souple vers un réseau de grande ou de très grande taille, sans remise en question de l'existant et de l'investissement initial. Le modèle dont vous avez tous entendu parler, avec plus ou moins de conviction, s'appelle la programmation logicielle, le software defined, le SDN par exemple, ou SD1. Ces techniques font dorénavant partie de notre quotidien, non pas pour ajouter une complexité, mais au contraire pour permettre la reconfiguration contextuelle et dynamique d'un réseau en fonction d'événements variés. Ça permet aussi de le faire sur une multitude de produits d'accès ou d'interconnexion, sans que ceux-ci proviennent du même constructeur. La simplification, elle est aussi possible par la mise en place de règles globales, d'une description du contexte de travail des utilisateurs sur une plateforme centralisée comme ClearPass par exemple. ClearPass va être responsable de piloter les accès au fil du temps, en temps réel, en prenant en compte précisément l'environnement numérique de connexion d'un utilisateur ou d'un périphérique. En résumé, l'administrateur ne va plus programmer en temps réel ou presque réel des équipements, mais il va piloter un système comme ClearPass qui va lui permettre de faire face à tous les cas de figure de connexion de manière systématique et adaptive, en envoyant en temps réel des polices d'accès ou de qualité de service vers les équipements d'accès, quelle que soit leur technologie ou leur provenance, et quelle que soit la taille de ce réseau. La plupart des attaques sur un réseau d'entreprise proviennent souvent de l'intérieur, de manière répétée. Elles utilisent souvent des accès utilisateurs autorisés, en fait, qui sont connus, valides. Ces attaques passent souvent également en dessous du radar des protections périmétriques traditionnelles. On est donc obligé de penser à une protection différente et de se protéger et détecter des attaques venant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du réseau, dans un contexte à la fois de mobilité, d'IoT, et d'utilisation massive des services cloud. Donc Aruba adresse le besoin de protection dans cet environnement avec ClearPass Policy Manager. C'est en effet ClearPass qui va analyser l'ensemble des paramètres d'une demande de connexion, le type de périphérique, l'endroit où se trouve l'utilisateur, son passé de connexion, les systèmes antivirus qu'il a pu mettre en place sur sa machine, la technologie sur laquelle il prétend se connecter, etc., pour, in fine, créer un profil de connexion unique et dynamique et ainsi autoriser l'accès au réseau. On passe donc d'une protection périmétrique, donc le bureau, le rôle que l'on a dans l'entreprise, à une protection qui prend en compte un environnement numérique de connexion qui est constitué de paramètres multiples. Et ceci pour une multitude de technologies d'accès au réseau. Alors un système déjà en avance sur son temps, Aruba complète son offre de sécurisation avec un produit qui est issu du rachat de Niara et qui s'appelle Introspect. Introspect est un système d'analyse comportementale qui va s'appuyer sur, d'une part, l'intelligence artificielle, sur du big data et sur une capacité d'apprentissage dynamique des comportements des utilisateurs et des outils connectables sur le réseau. Alors ce produit, Introspect, il va nous permettre d'identifier une attaque ou une vulnérabilité avant que celle-ci fasse des dégâts dans l'entreprise. Ce système est capable d'identifier des anomalies dans le comportement des utilisateurs ou des objets connectés. Et de cette manière, il est capable de modifier une règle décidée par un système de sécurité centralisé, par exemple comme ClearPass. Alors évidemment, ce système il est interopérable avec l'existant d'un client et nous permet également d'adresser le marché de l'UEBA, User Entity Behavior Analytics, sur l'ensemble des clients qui sont soucieux d'améliorer leur réactivité face à des attaques réseau. Dans la proposition de valeur HPE, en fait, cet écosystème de sécurité s'appelle 360 Secure Fabric et il comprend à la fois ClearPass Policy Manager et Introspect. Alors, en conclusion, on peut réfléchir sur ce que va nous apporter cette vision Mobile First, qui s'appuie sur, vous l'avez compris, un contrôle centralisé en mode SDN, et qui s'appuie aussi sur des mécanismes d'intelligence à la périphérie. En termes de connectivité, eh bien, l'intelligent edge est partout où quelque chose, où quelqu'un se connecte. Campus, site distant, du WLAN, du WAN au cloud, sur des sites remote ou dans certains cas, il va y avoir plus de choses que de personnes connectées. Alors,
faut bien comprendre que la puissance d'architecture en mode SDN, par exemple, elle est juste limitée par le maillon le plus faible. Donc dans certains cas, on va avoir des équipements qui vont être en dissonance par rapport au modèle de mobilité visé, donc qui sont éventuellement à remplacer. Euh, on va permettre en fait avec cette approche métier une transformation de l'expérience digitale dans une multitude de contextes. Amélioration des conditions de travail en espace partagé, avec le support du bureau mobile, partagé ou distant. On va parler de BYOD, de Skype for Business, de réservation d'espace par exemple. Dans le retail, on va parler d'engagement client, d'analyse de fréquentation, tout ce qui est analytics. On va parler d'aide à la décision d'achat ou de mise en relation avec un vendeur dans un espace de vente donné. Concernant l'accueil du public, les hôpitaux par exemple, on va parler d'améliorer l'expérience visiteur ou patient. On va parler de réduire le stress, de géoguider un utilisateur ou un patient, de mise à disposition plus rapide d'éléments de confort, comme des chaises roulantes dans un aéroport, des brancards ou des pompes connectées dans un hôpital, ou de remplacer un audio guide dans un musée par exemple. Dans le milieu industriel, on va automatiser et anticiper les détections de panne sur une chaîne de connexion numérique. On va de manière plus facile faire face à l'IoT qui génère une quantité de trafic importante et pas toujours contrôlée. On va permettre aussi, avec l'asset tracking, de localiser des biens dans un espace important sans changer d'architecture. Enfin, pour les villes connectées, on va parler de sécurisation d'espace, de services à valeur ajoutée aux visiteurs, etc., etc. En résumé, notre portfolio Intelligent Edge connecte les utilisateurs et les objets en respectant en fait leurs applications propres et dans la surveillance des risques liés aux nouvelles technologies et tout en s'intégrant dans les réseaux de données existants. Je vous remercie.